Nous venons de voir le label et l'input qui nous permettent d'afficher une étiquette et un champ de formulaire interactif. Très bien. Maintenant, sachez qu'il existe plusieurs types de champs pour la balise input. C'est-à-dire que avec l'avènement du HTML5, nous avons des téléphones portables et des tablettes que nous utilisons au quotidien. Et lorsque nous entrons dans un champ, vous avez peut-être remarqué que le clavier virtuel peut être amené à changer. C'est-à-dire, si c'est un email à saisir, vous aurez l'arrobase qui sera mis en avant. Si ce sont des chiffres, ce sont les chiffres qui sont mis en avant dans le clavier virtuel. Donc, si vous utilisez correctement le type de input, vous accélérez également la saisie pour l'utilisateur. Il aura le bon clavier virtuel qui va s'afficher, ainsi que sur la vérification des données qui sont intégrées au navigateur, qui sont intégrés dans un navigateur en natif. Vous avez une vérification de base qui sera faite par le navigateur. Donc là, je vais mettre le premier label et input que nous avons saisi dans un paragraphe pour qu'ils puissent se mettre les uns sous les autres, puisqu'un paragraphe est un élément bloc. Et je vais tout simplement dupliquer le premier. Et nous allons dire que le deuxième champ sera un champ de recherche. Recherche, donc pour simplifier et accélérer cette partie, je vais donc retirer le placeholder également et l'attribut required également. Donc, for, nous remplissons le for search et son ID. Search, s'il clique sur le label, il active le champ de recherche. Et ici, le type sera donc search. Et le name, vous pouvez lui mettre la valeur search également. Voilà, enregistrons. Nous avons donc un champ éventuellement de recherche. Si nous cliquons sur le label, il fonctionne, il active le champ. Copions et collons ce label et input et simulons un champ email. Email, donc for et ID mail. Très bien. Name, mail. Quel va être le type? Et là, c'est important de le saisir de la sorte. C'est email tout attaché. Le E et mail tout attaché. Ne mettez pas de tiret, sinon il ne reconnaîtra pas le type de champ. Autre type de champ que nous pouvons rencontrer, c'est le champ téléphone. Donc, saisissons téléphone. Donc ici, je vais saisir for phone, très bien. Ici, le type va être tel, tout simplement tel. Ajoutons un autre champ. Nous voulons ajouter un champ pour saisir une date, par exemple. Donc ici, je vais mettre le for l'id et le name date, et le type également sera la date. Regardez ici ce qui se passe dans notre navigateur. Si je clique, je peux remplir le jour, le mois et l'année. Si je clique ici, nous avons directement un calendrier qui s'affiche et nous pouvons naviguer au niveau des mois et des années, ce qui est très intéressant parce que avant toute cette partie, il fallait la développer avec du JavaScript par exemple. Là, c'est directement intégré à notre navigateur. Ajoutons un autre champ de formulaire. Par exemple, si nous voulons mettre l'heure, renseigner l'heure également. Donc, nous avons le for, l'id et le name. Nous allons mettre time. Et le type sera time également. Enregistrons. Nous voyons qu'ici, nous pouvons effectivement mettre une plage horaire directement avec les petites flèches ou les saisir au clavier. Donc, nous pouvons renseigner l'heure correctement. Nous pouvons
également, sur l'heure, lui mettre une heure minimum, c'est-à-dire que l'utilisateur pourra renseigner seulement à partir de 9 heures jusqu'à maximum 18 heures. Mettons 18 heures, 2 points. Et vous pouvez très bien rajouter un petit texte. Choisissez une horaire entre 9 heures et 18 heures. Il est toujours intéressant de donner une information complémentaire pour votre utilisateur. Vous voyez ici, je ne peux pas aller en dessous de 9 heures ou au-dessus de 18 heures. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Ajoutons un autre champ et nous allons utiliser par exemple afficher un nombre, demander à notre utilisateur de remplir un nombre. Ici, nous allons utiliser directement le type qui est number. Très bien. Donc, ici, je peux cliquer avec les petites flèches et ajouter un nombre. Nous pouvons aussi, dans ce type de champ, lui dire tu as un minimum, tu peux partir à 0 et un maximum, tu peux aller à 100. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut lui donner aussi des étapes, c'est-à-dire qu'on va lui dire va plutôt de 10 en 10. Donc la personne va pouvoir faire 10, 20, 30 si elle clique et renseigner, donc ça va beaucoup plus vite à remplir. Un autre champ de formulaire possible est aussi l'URL. Par exemple, si nous avons une URL à renseigner, nous allons mettre le type pour tout le monde. Ici, vous avez juste à coller votre HTTP et renseigner l'URL complète du site. Autre type de champ que vous pouvez utiliser qui est bon de connaître, c'est le champ pour la couleur. Utilisons le type color. Ici, regardez, vous avez un champ qui arrive directement et vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre en plus et donc vous pouvez directement aller choisir une couleur en fonction de ce qui vous intéresse, de ce que vous voulez envoyer comme couleur. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour des back-office, dans des sites web et tout, pour demander à la personne qui gère le site de remplir une couleur et elle s'affichera directement pour la police de caractère, par exemple. Autre champ de formulaire nécessaire à connaître, c'est le champ fichier. Fichier, c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, qu'une personne vous envoie son CV, on a un champ de formulaire pour postuler à une offre d'emploi et elle doit envoyer son fichier PDF, c'est-à-dire son CV au format PDF. Là, vous allez remplir directement un champ de formulaire avec le type file. File, regardez ce qui se passe. Vous avez choisir un fichier, aucun fichier choisi. Très bien, là, si je clique, il va m'ouvrir la boîte de dialogue et me proposer d'aller chercher sur mon ordinateur le fichier correspondant. Et ça fonctionne très très bien. Le dernier champ maintenant qui nous manque pour pouvoir envoyer ce formulaire, c'est donc le bouton d'envoi. Le bouton d'envoi, ce n'est pas un lien, mais c'est un input. Input, une balise input également. Et sa valeur pour le type sera submit. Donc, je rentre le type submit. J'enregistre, regardez, par défaut, j'ai un texte qui s'affiche dans ce bouton et c'est marqué « Valider ». Donc là, le seul moyen de changer ce texte à l'intérieur, si je veux mettre « Envoyer » ou « Soumettre » ou ce que vous voulez, ou « OK »,
il faudra utiliser l'attribut value. Value, et ici, si je mets envoyer, j'enregistre. Regardez, nous avons bien le texte du bouton qui s'est transformé en envoyer. Maintenant, si nous faisons une petite validation rapide, par exemple sur le champ qui était obligatoire, j'appuie sur envoyer, on s'aperçoit que le navigateur me dit « Veuillez renseigner ce champ ». Très bien, je vais mettre donc mon nom de famille, par exemple, et je clique sur « Envoyer ». Je pense qu'on avait retiré tous les required sur les autres champs. Donc, effectivement, là, le fichier, les données sont parties, si nous avions rempli tout ce qu'il fallait. Et regardez ce qui se passe dans l'URL. Nous avons utilisé la méthode get. Donc, il va chercher tout simplement le fichier qui s'appelle traitement-form.php. Et regardez, nous avons le point d'interrogation avec last name. Donc, c'est bien le name du champ nom est égal à mon nom de famille. Donc, évidemment, avec la valeur que j'ai rentrée dans le champ. Et qu'est-ce qu'il attend comme autre valeur? Un champ avec l'attribut name égale, là, nous n'avons rien rempli. Donc, sinon, nous aurions eu aussi la valeur du champ de recherche, etc., etc.